Voilà pour cette actualité. Parlons diplomatie avec cette triple audience du ministre des Affaires étrangères qui a reçu le représentant résident de la délégation de l'Union européenne au Gabon, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire et le chargé d'affaires de l'Inde, Sheila Mebale, compte rendu. Balai diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Michel Régis Onangandiaï a reçu dans un premier temps le représentant résident de l'Union européenne. Au centre de cette rencontre, la présentation des observateurs de cet organisme devront prendre part au référendum. Pour cette entrevue, mon objectif était de présenter à Monsieur le ministre notre mission d'expertise électorale qui est actuellement déployée dans le pays à l'invitation des autorités gabonaises. Pour qu'ils puissent expliquer leur mission, leur mandat et que nous puissions échanger sur l'usage qui pourrait être fait des recommandations de ces experts. Dans un second temps, le patron de la diplomatie gabonaise a reçu les lettres de cabinet de nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire accrédité dans notre pays en vue de la présentation de ces lettres de créance au président de la transition. Et enfin, le chargé d'affaires de l'Inde au Gabon qui a été reçu par Michel Régis Onangandiaï. Au menu entre les deux personnalités, les questions liées à la coopération bilatérale entre les deux États. Ces différentes audiences au cabinet du ministre des Affaires étrangères démontrent la parfaite santé de la coopération gabonaise avec ces différents États. Vigilance, Léa Bifane en santé. La Fondation Ma Bannière et le ministère de tutelle main dans la main contre justement la consommation des drogues en milieu scolaire et universitaire. C'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation que je vous invite à regarder dans ce reportage signé Ginette Mougoula Massala, Ludovic Bitegué et Francis Banja. Après la phase de remise des kits de sensibilisation au relais communautaire la semaine dernière, l'heure est à l'étape finale. Les agents sensibilisateurs se sont déployés sur le terrain dans les lycées des Mélènes et d'Oloumi. Il s'agit de sensibiliser les jeunes élèves sur les dangers et les méfaits de la consommation de drogue et l'usage détourné du médicament. Mais il s'agit aussi de recueillir leurs témoignages pour avoir effectivement des informations de terrain qui nous permettront d'établir des statistiques à l'endroit des plus hautes autorités. La prolifération des drogues dans les établissements scolaires et universitaires constitue une menace grandissante dans la société. Le phénomène de drogue aujourd'hui n'est pas un phénomène à négliger dans nos établissements parce que nous ne sommes pas épargnés. Nous avons non seulement la consommation, nous avons la vente. Nous avons des revendeurs, nous avons des grossistes, nous avons des détaillants. Et je suis très heureuse que vous soyez venus sensibiliser nos élèves. Ce phénomène touchant aussi bien les élèves scolarisés serait l'une des principales causes de l'échec scolaire et engendre des violences récurrentes dans le milieu éducatif au Gabon. Cette campagne vient comme solution pour lutter contre le fléau qui détruit la jeunesse gabonaise en ce moment. Le message de sensibilisation a bien été reçu par les acteurs concernés. Je conseille d'arrêter cela parce que cela est vraiment dangereux pour la santé d'abord, un échec scolaire, des violences en milieu scolaire parce que lorsque nous consommons ces choses-là, ça entraîne des bagarres, ça entraîne des violences. Cette campagne qui a démarré va s'étendre durant 6 mois dans le Grand Libreville ainsi qu'à l'intérieur du pays. Ceci en vue de mieux intensifier la sensibilisation auprès des apprenants. Bientôt, une association des donneurs bénévoles de sang au Gabon. Ce matin, au CNTS de Libreville, le directeur général de cette entité s'est entretenu avec les donneurs bénévoles. Les précisions avec Bienvenue Nelkem, Jara Magnania et Aristide Imbomo. Dans cette salle archi-comble du Centre national de transfusion sanguine, des groupes associatifs et religieux militant pour la promotion du don du sang. Au cours de cette séance de travail, en prélude à la création de l'association des donneurs bénévoles de sang, les participants, attentifs aux explications du directeur général du CNTS, sortent édifiés. Il est impératif pour nous et pour toutes les populations d'ailleurs du pays de pouvoir voir cette association naître
car le secteur du sang est très important, sinon primordial dans la vie des populations de notre pays. La transfusion sanguine est un acte médical qui permet d'apporter au malade les constituants dont il a besoin pour sa survie. La sensibilisation est donc essentielle. Dans notre politique, il y a un volet promotion du don de sang. Le volet promotion du don de sang s'appuie sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la sensibilisation. Le deuxième pilier, c'est la fidélisation des donneurs bénévoles. Et pour que cette entreprise soit couronnée de succès, nous pensons qu'il faille intégrer, faire participer les donneurs eux-mêmes. Et nous avons identifié parmi nos faiblesses l'absence d'une association nationale de bénévoles de sang. C'est un manquement qui convient de combler le plus rapidement. Jean-Rémy Osibadjo invite à une mobilisation des groupes constitués pour informer afin de susciter des volontaires. D'ailleurs, une assemblée générale est prévue se tenir à la fin de ce mois pour la mise en place de cette association des donneurs bénévoles de sang. Célébration ce jour du 23e anniversaire du Prytanée militaire de Libreville, avec la présence des officiers supérieurs, dépôt de gerbes de fleurs, tournoi de football et remise des prix, tels ont constitué l'animation de cette cérémonie. Les précisions avec Candy Tungi, Justin Jana et Paul Jessica Nkolntutum. Pour son 23e anniversaire, l'établissement d'élite sort l'artillerie lourde. Une démonstration de savoir-faire combinée avec la valorisation des anciens commandants du Prytanée militaire à l'image du général de division Yves Ditengu. La clôture de ces 3 jours d'intenses activités sportives est rehaussée par la présence du général Pongui, secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale. Cette célébration qui nous a permis de découvrir des qualités athlétiques admirables, des témoignages poignants et des performances intellectuelles exceptionnelles a mis en lumière la ferme volonté des enfants de troupe à s'approprier le concept d'inclusivité éducative prôné par nos plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Le cérémonial militaire est rempli de symboles. En témoigne le dépôt de la gemme de fleurs au monument Marbongo Ndimba en signe de reconnaissance. Aussi, la remise des médailles. De ses débuts en 2001, avec seulement 14 élèves, l'établissement compte aujourd'hui 270 élèves, dont 221 sur le territoire national et 49 dans les Prytanées militaires de nos pays amis. C'est pourquoi, mon général, et conformément à vos instructions, le processus de restauration continuera son développement avec l'ouverture prochaine d'une classe préparatoire maths physique pour répondre à un besoin stratégique en ressources humaines qualifiées et préparer nos futurs leaders à la résolution des défis complexes de demain. Le Prytanée militaire a 23 ans. 23 ans de travail, 23 ans de résilience et 23 ans de rayonnement dans l'univers éducatif gabonais. Et même son de cloche du côté du génie militaire qui par contre fête ses 24 ans d'existence, Lionel Mboutsoupissam. Je le jure! Je le jure! Camp capitaine Charles Ntchoréré, place d'armes. 66 éléments composant la première promotion des élèves sous-officiers d'actifs du génie militaire ont prêté serment pour la défense de la patrie après 6 mois de stage au centre d'instruction et de formation du génie militaire. Le but de ce stage était de donner aux chefs d'équipe et chefs de groupe la maîtrise de l'institution militaire et l'acquisition des capacités opérationnelles où ils peuvent exercer un commandement au sein d'une cellule organique correspondant à leur niveau de responsabilité. Baptisé colonel Léonard Ekomi Mendam, cette promotion composée des différents corps de métier vient renforcer les capacités opérationnelles de ce corps d'élite et des forces armées gabonaises en général. Vous allez quitter la vie de l'école pour aller affronter l'école de la vie, celle sémée d'embûches. Vous avez été formés de la plus dure et la plus hardie de manière, comme le dit cet adage le plus connu. La sueur épargne le sang.
Remise des diplômes, port de galons et parades militaires ont constitué les moments forts de cette cérémonie, présidée par le lieutenant-colonel Matéa Bouguta. Ce mardi s'est également tenu à Libreville un atelier national sur l'identification du territoire pilote pour le dialogue prochain sur les mines et préservation de la biodiversité au Gabon. Objectif, trouver des nouvelles solutions durables de protection de la nature dans les localités impactées par les activités humaines. Linda Nyumba Mungengi, Cédric Zendo. L'administration, le secteur privé et les ONG œuvrant dans la protection de la nature sont les différentes parties qui ont pris part à cet atelier marquant la phase 2 du projet BioDev 2030 au Gabon. Au cours des travaux, il était question pour ces derniers de choisir une zone, sinon une localité du pays, dans laquelle aura lieu le premier dialogue territorial sur les mines. Au regard des critères de biodiversité et les critères du secteur économique, c'est-à-dire orpaillage et enjeux miniers, il est apparu que la province Ogou et Vindo sied pour mener ce dialogue parce que ça regorge l'ensemble des enjeux qui ont été évoqués durant cet atelier. Ce dialogue sera inclusif. Les agents mandatés dans la province de l'Ogooué-Vindo discuteront durant plusieurs jours avec les agents des eaux et forêts, les entreprises minières, les communautés locales et peuples autochtones, entre autres, afin de voir ensemble comment réduire efficacement l'impact des activités minières sur la biodiversité. Généralement, on est concerné par la question de développement minier. La question environnementale est déjà prise en compte. Maintenant, on va dans de nouveaux facteurs, qui est celui de la prise en compte de la biodiversité, qui est un facteur important pour tous, notamment pour la gestion du climat, pour la gestion, pour l'avenir même de l'humanité. Nous avons commencé déjà à échanger avec certains partenaires financiers qui seraient intéressés pour financer ce projet-là. Donc nous travaillons vraiment à ça, mais l'objectif c'est vraiment d'arriver à la fin sur un projet qui est consensuel. Pour l'instant, aucune date du début de ce rendez-vous crucial n'a été fixée, mais le comité de pilotage du projet rassure qu'il sera précédé d'une campagne d'information des ogivins sur les différents enjeux. Pour la suite de l'actualité, toujours dans le même dossier. Alors, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo, a procédé ce matin à la remise des moyens roulants aux commissions électorales locales. C'était au camp Michel Bigoundou de la FOPI. Le compte rendu de cette cérémonie avec Sheila Mebalé et Medarengeg. Au total, ce sont 89 véhicules de type pick-up correspondant aux 89 commissions électorales sur le territoire national qui ont reçu ces outils de travail pour administrer le scrutin à venir sur le terrain. Prêter serment, et dans ce serment, il y a certaines obligations qui vous sont rattachées. Le président de la Cour constitutionnelle indiquait que ce serment vous protégeait. Mais ce serment vous expose aussi. Il vous reviendra, dans le cadre de ce serment, à rendre un certain nombre de comptes. Tout en leur recommandant un bon usage, Herman Imongo a demandé à chaque président de commission de prendre soin de ces biens communs qui, pour certains, avaient déjà servi à la Commission nationale de campagne de sensibilisation populaire pour le référendum constitutionnel 2024. Nous avons la responsabilité et l'obligation de vous accompagner, de mettre à votre disposition les moyens qui vous permettront de remplir vos missions. Hier, certains éléments de ces moyens ont été mis à votre disposition. Aujourd'hui, nous complétons cela avec ces véhicules. Vous l'aurez constaté, à chaque commission ne sera donné qu'un seul véhicule. Ce véhicule, nous croyons, vous saurez en faire un bon usage. Vous en avez la responsabilité. Après la prestation de serment à la Cour constitutionnelle et la réception de ces moyens roulants, les commissaires peuvent désormais se déployer vers leur lieu d'affectation.